Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mercredi 25 septembre, pourquoi je voulais vous dire octobre, je sais pas, 2024. On est parti. Oh, l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps, rêvez grand, période de chance. Eh ben, dis donc, magnifique. Donc là, on vous dit que vos efforts vont être récompensés. Hein, vous allez recevoir un cadeau de l'univers, un cadeau qui va vous rendre, va vous mettre en joie. Hein, on est d'accord, hein, quand on reçoit quelque chose, on est super content. Donc, ça peut être peu importe dans lequel domaine, si c'est sentimental, si vous attendez de faire une rencontre, la rencontre, et ben cette personne vient vers vous. Si vous souhaitez avoir un travail, et ben c'est que si vous avez mis les actions en place, ça arrive. Votre projet perso va se concrétiser. Donc voilà, c'est magnifique. Ben, je vous le souhaite de tout cœur. Et derrière, on a faites de la place. Ben, c'est parfait. On y va. Chez moi, il pleut. Hein, allez. S'il fait un peu sombre, je vais voir. On va essayer avec la lumière. Attendez, je reviens. J'aime pas allumer la lumière parce que vous voyez, ça se voit dedans. Ah, bon, ben, on va voir. Ok, on a la visite de certaines personnes est à prévoir. Une mauvaise nouvelle arrive. Bon. Donc, il y a des déplacements, il y a des personnes qui vous rendent visite. Et on vous dit une mauvaise nouvelle arrive. Je la sens pas vraiment comme une mauvaise nouvelle. Peut-être ces personnes-là vont vous communiquer une mauvaise nouvelle pour elles, mais ce sera pas forcément une mauvaise nouvelle pour vous. Voilà, c'est comme ça que je ressens. Bon, on va bien voir. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Ah. Vous voyez là, avec cette carte derrière, ça me fait penser à, par exemple, vous avez eu un environnement toxique au travail, par exemple, vous êtes parti, et là, des anciens collègues vont venir vous annoncer que cette personne part. Hein. Et vous, ben, ça va vous faire tout bizarre de dire, ben, waouh, cette personne est partie, et du coup, peut-être qu'elle est partie, mais dans d'une façon, comment je vais vous dire ça? Pas de la bonne façon, d'accord? Pas sortir de la bonne façon de l'entreprise, par exemple. Hein. Et là, vous allez dire, bah tiens, finalement, la manipulation qu'il avait, cette toxicité qu'il a créée, bah ça s'est tourné contre lui, contre cette personne, par exemple, elle ou lui, peu importe. Et du coup, donc vous allez pouvoir faire votre deuil. Hein. J'ai l'impression que ce que je ressens, le préjudice que vous avez subi va être reconnu. Voyez, comme dans ce sens-là. Je sais pas à qui ça va parler, mais voilà, c'est comme ça que je le ressens et je vous partage ce que je vous ressens. Ce que je ressens, parce que je vous ressens. Allez, avec les Mathias. Tiens, on vous parlait de, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Et là, on a le cercueil. Donc, la fin d'un cycle. Désolée, je suis enrhumée. Ouais, vous voyez le serpent qui est là? Ok. On a la confusion. On montre. Donc, c'est bien ce qu'on vous dit. Hein. C'est la fin de tout ce qui est toxique pour vous, tout ce qui vous a mis dans une forme de confusion. Tout ce qui vous a embrouillé, qui vous embrouillait l'esprit, que une situation difficile, où vous voyez flou, tout ça se termine. On a la famille, on a l'élévation, et la stabilité.
Ouais, pour certains d'entre vous, vous allez passer une étape supérieure, vous vous élevez, ce qui fait que au sein de votre foyer, ça peut être aussi votre intériorité, hein, vous allez retrouver un équilibre. Pour moi, ça peut me parler aussi du développement personnel, du travail que vous avez fait sur vous, qui vous permet de d'avoir pu évoluer, hein. Du coup, ce qui fait que vous retrouvez un équilibre intérieurement. Pour certains, la fin d'une confusion, la fin d'une situation toxique, compliquée, difficile, mène aujourd'hui à un rééquilibre dans votre vie. Vous avez acté une séparation par rapport à une personne qui a été difficile avec vous, compliquée, une situation toxique, qui vous a mis dans une situation de confusion. Vous n'étiez pas vous-même, hein, vous étiez peut-être, comment je vais vous dire ça? La relation était confuse pour vous, hein, ça vous a mis en confusion. Et là, peut-être que vous avez acté une séparation et là, vous allez commencer ce nouveau départ. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à ce que vous avez vécu et là, vous allez retrouver une stabilité. Vous allez retrouver un équilibre. Ouais, le succès. Ça peut me parler par rapport à le professionnel, par exemple, si vous avez mis fin à un travail où vous n'étiez pas, vous étiez dans une forme de toxicité, l'environnement n'était pas favorable pour votre développement. Et là, on voit que pour certains, peut-être que vous prenez ce temps de recul ou tout simplement vous êtes en train d'envisager une reconversion. Et là, on voit que vous allez vers un équilibre. Une reconversion ou tout simplement changer d'entreprise. Hein. C'est pas tout le monde veut pas faire de reconversion. Il y en a juste simplement qui adorent ce qu'ils font, hein, leur capacité, leurs compétences. Hein. C'est juste qu'ils veulent évoluer dans une autre entreprise. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous qui veulent travailler de chez eux, qui vont mettre en place des actions, je sais pas moi, être en freelance, être consultant par exemple, et retrouver une forme de stabilité. Donc le succès, la force et la prière et la corde. Donc on a le succès, la force, la prière et la corde. Ouais. Vous allez quitter une situation, une relation, peu importe votre situation. Vous avez cette force pour aller vers ce que vous aspirez, ce que vous voulez, pour aller vers quelque chose que vous voulez concrétiser. On voit qu'avec la corde aussi, ça peut me parler de certaines peurs, hein, ce qui est tout à fait normal quand vous finissez, vous divorcez, vous vous séparez, vous quittez une entreprise. C'est pas toujours évident. On a toujours cette peur de dire est-ce que je vais être à la hauteur, hein? Vous avez évolué dans un couple, se retrouver seul du jour au lendemain, ou si vous avez des enfants, comment est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je vais m'en sortir avec mes enfants? Est-ce que je vais pouvoir avancer? Je vais pouvoir reconstruire ma vie? C'est normal d'avoir ces pensées, d'avoir cette remise en question. C'est normal, hein? Mais on vous dit qu'ici, que ce que vous avez souhaité, vous allez pouvoir. Ce que vous avez mis en place, pour moi, avec ces 3 cartes, ce que vous avez mis en place, vous êtes capable d'avancer. Vous allez pouvoir avancer. Vous serez capable, vous avez cette force en vous, intérieure, pour pouvoir aller vers ce que vraiment qui vous illumine intérieurement, hein. Ouais, on dit que la peur n'évite pas le danger. C'est ce que je ressens avec cette carte-là. C'est pas parce que vous avez la peur, mais on vous dit de vous concentrer sur votre potentiel. Si vous changez d'entreprise, vous avez forcément dire est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai fait peut-être ce travail-là pendant des années. Au jour d'aujourd'hui, je change d'entreprise. Comment que ça va être? Est-ce que je vais rattirer les mêmes personnes? Vous voulez faire une reconversion? Est-ce que je vais être capable? J'ai été habituée à faire ce job. Est-ce que là, je vais pouvoir faire autre chose? Oui, c'est normal. C'est ce que je vous dis, hein. Mais vous avez cette force, hein. Moi, je me fais pas de soucis pour vous. On vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous avez ce lion ou cette lionne, hein, qui va jaillir, qui a cette force en elle ou en lui pour avancer. Ouais. Vous sortez d'une forme de confusion.
vous allez vous élever pour aller vers, comment je vais vous dire ça? Vous savez, quand on veut quelque chose, hein, il y a le côté de l'action. Hein. Il faut le vouloir. Si vous voulez un changement, c'est que vous allez vouloir mettre les choses en place. Hein. Donc du coup, ce qui fait que le fait de vouloir, hein, et de faire ce premier pas, se mettre en action, vous allez rencontrer un succès. Il y a quelque chose, l'univers a quelque chose pour vous. Il y a quelque chose qui se concrétise, mais il va falloir que vous, de votre côté, c'est ce que je vous dis pour ceux qui se sont mis en action, si vous le voulez, vous pouvez le faire. Hein. Si vous arrivez à imaginer votre vie, hein, ce poste, c'est que vous pouvez créer, vous pouvez y aller. Hein. C'est que si dans votre tête, votre visualisation, vous arrivez à imaginer quelque chose, hein, vous allez pouvoir le concrétiser. C'est la loi de l'attraction, vous le savez. Hein. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Donc pour certains d'entre vous, voyez, c'est la fin, hein, d'un blocage, des peurs. Hein, vous allez pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. Hein, ce que vous avez avec la prière, pour moi, c'est comme l'étoile pour moi aussi. C'est quelque chose que vous avez souhaité, qui va se concrétiser, que vous avez prié pour, que vous avez souhaité, qui arrive. La fin, certes, ça ne fait pas toujours, comme je vous le dis et je vous le répète, la fin de quelque chose amène toujours quelque chose de nouveau. Mais certes, on a toujours cette réticence. Est-ce que on va pouvoir faire face? Est-ce qu'on va pouvoir avancer? Et là, on vous dit que vous allez prendre de la hauteur et vous allez pouvoir évoluer et vers votre lumière intérieure aussi. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à un environnement, une personne qui est toxique. Hein. Mais disons, peu importe le mot que vous allez mettre, mais pour moi, vous prenez de la hauteur. Vous êtes capable, vous êtes fort. Hein. Ne doutez jamais de votre capacité, de votre potentiel intérieur, votre potentialité, votre potentiel, ce que vous êtes capable de faire. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, si vous évoluez dans un environnement, ça peut être familial ou autre, vous prenez de la hauteur, ce que ces personnes-là disent, parce que vous avez une force incroyable en vous, vous allez passer autre. Tu peux parler, ça me glisse sur le dos. Vous voyez, ce style. Pour moi, vous prenez la hauteur par rapport à ce que ça peut être aussi l'univers quelque chose pour vous. C'est un état d'esprit qui change, une conscientisation de ce qui se passe autour de vous, des choses dans votre vie. Vous prenez de la hauteur, vous voyez les choses différemment, vous allez mettre des actions pour pouvoir aller vivre votre vie, tout simplement. On voit qu'au sein d'un foyer, l'équilibre revient. Hein. J'ai envie de vous dire gentiment, parce que c'est des choses qui se font pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va évoluer progressivement, mais sûrement. Donc pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une forme de renaissance au sein d'un foyer. Ça peut être aussi un travail que vous commencez chez vous. Ça peut me parler d'un auto-entrepreneur qui va vers son succès. Peut-être que ça a été compliqué ces derniers temps. Vous aviez des doutes et là, il y a des choses qui vont changer. C'est la fin d'un cycle douloureux pour vous. Et là, on voit que vous allez vers un succès. Ça peut me parler des autres entrepreneurs. Peut-être que vous avez changé de stratégie. Hein, et là, on voit que vous allez vers un succès. Pour certains d'entre vous, on voit que pour mettre des actions en place, c'est compliqué pour vous parce que vous avez la peur. Voyez, vous êtes retenu par rapport à la peur. Vous évitez vous avez comment on dit ça, retardé l'échéance d'aller vers cette stabilité. Pourtant, vous la souhaitez cette stabilité, mais la confusion, la peur, les doutes vous bloquent. Hein. Au jour d'aujourd'hui, on vous demande avec la carte principale du jeu, c'est de prendre de la hauteur. C'est pas toujours évident de surmonter du jour au lendemain ces peurs, mais c'est de comprendre pourquoi vous avez peur. Hein. La question à vous poser, mais pourquoi ce sentiment est là? Pourquoi je me sens bloquée? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Hein. On vous dit aussi avec la prière de solliciter l'aide de vos guides pour aller vers votre stabilité. D'accord? Bon, ben j'espère que ça vous parle. Donc le travail, la hauteur, la réconciliation, le message, l'amour. Pour certains d'entre vous, il y a une réconciliation. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient, peu importe. Si vous le voulez, tant mieux. Si vous ne voulez pas, ben, vous laissez la personne de côté. Ça peut me parler aussi de réconciliation au sein d'un couple. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des messages par rapport à un
travail, à des peut-être des CV que vous avez envoyés. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous allez vous réconcilier par rapport au domaine professionnel. Peut-être que vous avez connu des échecs dans vos postes, hein, et là on vous dit que vous allez prendre de la hauteur et vous allez pouvoir vous réconcilier. Pourquoi pas faire une formation pour pouvoir acquérir des compétences. Pourquoi pas, comme je vous disais avec l'élévation aussi, ce que les gens vont penser de vous, parce que peut-être que vous étiez dans cette optique de dire, bah, vous craignez tout le temps, qu'est-ce que les autres vont penser si je fais ça? Et là, j'ai l'impression que vous allez quitter cet état d'esprit, et là, vous allez prendre de la hauteur. Aujourd'hui, vous venez, je suis pas là pour être pote, moi, je suis là pour travailler, pour gagner ma vie. Hein. Si ma façon de faire, de dire les choses, de voir les choses, ça te convient pas, ben, chacun de son côté, et moi, je continue ma vie. Vous voyez, dans ce sens-là. Donc là, aujourd'hui, pour moi, vous prenez de la hauteur par rapport à ce milieu professionnel. Vous allez vous réconcilier à vous. Vous ne voulez plus, comment je ressens ça, moi, vous allez plus faire ce que les autres vous demandent. Attention, je parle pas au niveau professionnel, mais au niveau humain. Hein. Vous vous écrasez pour que les autres puissent briller, par exemple. C'est un exemple que je donne. Non, maintenant, vous allez dire, ben moi aussi, j'ai le droit de briller. Hein. Vous allez plus vous laisser marcher sur les pieds, vous allez vous faire respecter. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ok? Ouais. Ok, allez. Vous prenez de la hauteur et vous allez vers ce qui... les choses vont changer pour moi. Vous prenez de la hauteur et l'univers va vous accorder ce que vous souhaitez. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a côté sentimental et affectif? J'ai fait quand même 16 minutes là. On a la femme brune. Je vais pas m'attarder parce que je ne tiens pas à ce que la vidéo fasse une demi-heure quand même. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour ce mercredi 25. On a la peur. Bah tiens, l'amour. La peur de l'engagement. Ouais. Non, là, c'est ça. Ouais. Vous voyez là, j'ai une personne, ça, pour moi, c'est vous, hein, la femme brune. Vous avez peur de l'engagement. Peu importe votre couleur de cheveux, hein, vous l'adaptez par rapport à votre situation. Pour certains d'entre vous, vous avez peur de l'engagement. Les célibataires, ça peut me parler de vous. Ouais, vous réfléchissez beaucoup. Hein. J'ai l'impression que la peur vous empêche d'avancer. Hein. Vous bloquez peut-être même des relations. Vous n'osez pas aller vers les autres. On vous dit que il faut vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Moi, prendre du temps pour vous là, c'est prendre le temps pour vous guérir. Peut-être d'une ancienne relation, ça s'est mal passé. On avait vu la toxicité dans le tirage. Peut-être vous reconstruire. Il faut ce temps pour vous reconstruire. On voit que vous ne voulez pas. Vous fermez par rapport aux rencontres. Mais là, on vous dit que avec le printemps, on voit que les oiseaux qui vont vers le soleil là, il faut prendre ce temps pour vous reconstruire, pour pouvoir par la suite pouvoir vous aller vers votre bonheur quoi. Trouver votre bonheur. Tiens, je parle de bonheur et voyez, vous allez vers cette abondance. Hein. Vous allez faire d'autres rencontres, mais pour l'instant, on vous dit besoin de prendre du temps pour toi. C'est parce qu'il faut que vous vous guérissez. Hein. Faites le deuil d'une relation qui a été compliquée pour vous. Une relation qui n'a pas tenu, hein, aussi. Hein. C'est pas de votre faute, hein, c'est comme ça. Les choses vont pas, on n'arrive pas toujours à, comment je vais vous dire ça. Rien n'est acquis à l'avance, on ne peut pas savoir à l'avance. Hein. Le fait, c'est de vivre l'histoire pleinement. Et si ça n'a pas marché, ben tant pis. Hein. Guérissez, prenez le temps pour pouvoir avancer. On vous dit qu'il y a une issue, il y a une opportunité qui arrivera, qui vous mettra en joie, qui vous trouverez le bonheur. L'univers a quelque chose pour vous. Hein. Mais là, on voit, ça revient avec la peur et le penseur, la confusion. Ça vous empêche, ça vous bloque pour aller de l'avant. Pour certains d'entre vous qui sont en couple actuellement, peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir à l'autre. Vous avez du mal. Pourquoi? La question, c'est besoin de prendre du temps pour vous, rechercher à l'intérieur de vous pour trouver l'issue, aller voir à l'intérieur de vous pourquoi vous avez du mal à vous ouvrir, pourquoi vous avez du mal à développer votre relation, pourquoi vous avez du mal à
que cette relation évolue. C'est une peur de quoi? Une insécurité de quoi? Allez chercher au fond de vous. Prenez le temps d'aller voir qu'est-ce que ça résonne chez vous. On voit que vous allez trouver, il y a une issue, mais c'est le travail d'aller chercher à l'intérieur de vous le pourquoi. Pourquoi vous vous sentez dans l'insécurité, hein? Pourquoi vous avez peur de cet engagement? Qu'est-ce qui ça réveille chez vous? Pour comprendre, pour pouvoir vous ouvrir au bonheur. Avec l'abondance, pour moi, c'est pour pouvoir vous ouvrir au bonheur. Mais il y a une introspection à faire. Vous voyez, avec le penseur, il y a une introspection à faire sur vous-même, hein? Comprendre, c'est ce que je vous dis, comprendre votre peur, c'est-à-dire conscientiser, c'est ce qui veut dire comprendre ce qui vous bloque pour pouvoir vous en libérer, pour pouvoir avancer. Et là, c'est exactement ça. Il y a des belles choses qui viendront vers vous, mais pour l'instant, on vous dit de recentrer sur vous, de prendre du temps pour vous, pour analyser les choses et pour pouvoir évoluer. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. On a le labyrinthe, besoin d'acquérir de nouvelles compétences, liberté. Ouais, voyez, je vous parlais de prendre du temps pour vous, l'ancrage, hein, c'est de vivre l'instant présent, de revenir dans le présent pour analyser pourquoi les choses se sont passées ainsi. Voyez, on a l'impression que vous tournez en rond, vous avez peut-être des schémas répétitifs dans une relation, ça a toujours cafouillé, si je peux dire, parce qu'il y a eu cette peur peut-être de l'engagement, cette peur de ne pas mériter, voyez, des choses comme ça. Et là, c'est ce qu'on vous dit, besoin d'acquérir des nouvelles compétences. Pour moi, ça me parle de choses que, voyez, il y a des illusions que vous vous êtes faites aussi par rapport à des choses, des croyances limitantes. Et là, on vous dit qu'il est temps d'aller chercher, voir qu'est-ce qui a fait que ça a bloqué, pourquoi ça bloque, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi la relation n'évolue pas, qu'est-ce qui vous retient de vous ouvrir, de vous déclarer, voyez. Bon, j'espère que ces messages vous parlent. Donc, vous avez une abondance qui viendra, mais il y a ce travail à faire à l'intérieur de vous. Allez, si vous avez une question, je vous la laisse la poser, le temps que je bats les cartes, et puis on va voir avec Joe ce qu'il a à vous dire comme réponse. Allez, n'hésitez pas à mettre pause, hein, si vous avez besoin de plus de temps. Allez, Joe, qu'est-ce que tu as comme réponse à donner aux personnes qui regarderont cette vidéo par rapport à la question? Merci, Joe. Allez, qu'est-ce que tu as à leur dire? On vous dit, arrête de te prendre la tête, déconnecte. La confusion, la peur. Montagne russe en vue, reste peace, ça va passer. Vous voyez, les émotions. Ouais, vous vous prenez trop la tête, vous êtes dans les doutes, dans les confusions. Et derrière, c'est irréaliste pour le moment. Donc, c'est ce que je vous dis, il y a ce travail à faire pour pouvoir vous reconnecter à vous-même, pour se connaître les choses, pour comprendre les choses et pour pouvoir avancer. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Je rigole. De l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Hein, oser. Hein, oser d'aller de l'avant. Ah, j'ai le mot, mettez vos peurs au placard. Non, moi je te dis pas de mettre, je vous demande pas de mettre vos peurs au placard. Moi je vous demande de les conscientiser, de comprendre pourquoi elles sont là ces peurs, pour pouvoir avancer. Et vous voyez derrière, il y a de grandes chances, oui. Les choses vont bouger, mais c'est à vous de vous mettre en action. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront plu. Je vous souhaite un très bon mercredi, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.